Europe 1, 7h11, Thomas Soto. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors ça ressemble à un paradoxe. La France affiche un déficit abyssal de son commerce extérieur et pourtant, et vous nous le dites souvent, ces entreprises sont conquérantes à l'étranger. Oui, alors notre déficit, c'est vrai, se creuse de plus en plus. Il nous coûte près d'1 point de croissance sur l'année, des centaines de milliers d'emplois. Et nous avons 2 fois moins d'entreprises qui exportent en France qu'en Italie ou en Allemagne. Et pourtant, vous dites que nos entreprises sont conquérantes, j'y reviens. Oui, elles le sont. Il y a 1000 exemples hier. Par exemple, le groupe Suez, numéro 2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets, derrière un autre français, Veolia, vient de racheter une énorme division de General Electric spécialisée dans le traitement des eaux industrielles. C'est une opération à plus de 3 milliards d'euros. C'est 2 fois plus pratiquement que le rachat d'Opel par PSA. Autre exemple, vous le voyez, de groupes français conquérants. Et puis on cite souvent l'Allemagne en exemple. Et bien sachez encore que les entreprises françaises ont racheté une centaine d'entreprises allemandes l'an dernier, 4 fois plus que dans l'autre sens, avec des entreprises comme SEB, Valeo, LVMH, Atos, etc., qui n'ont pas hésité à aller en Allemagne ces derniers temps. Donc oui, ces entreprises françaises sont vraiment conquérantes. Et alors comment se fait-il qu'on n'ait pas de meilleure performance à l'exportation alors ? Parce que ce dynamisme à l'international est concentré d'abord sur quelques secteurs qui marchent très bien comme le luxe ou les produits agricoles, et encore pas tous. Et puis ce sont surtout des grandes qui sont à la manœuvre. Sur les 100 plus grandes entreprises françaises sont responsables de en gros 40% de nos exportations, alors qu'à l'étranger c'est beaucoup moins concentré. Vous avez des entreprises plus petites qui hésitent moins à se lancer sur des marchés étrangers parce que pour y aller et pour prendre des risques, il faut davantage de bénéfices, il faut des profits plus élevés, un tissu industriel plus compétitif, et ça on n'y est pas encore malheureusement. Voilà, et résultat, la France a enregistré au mois de janvier son pire déficit commercial de son histoire, qu'il a atteint 7,9 milliards d'euros. C'est du jamais vu, c'était annoncé par les douanes hier. Merci beaucoup Nicolas Barré.